je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Nous remercions Dieu. Il nous a fait grâce. Il nous a donné encore la vie. nous Il nous a donné la bonne santé. Il nous a préparé spécialement d'écouter sa parole, qui est la parole de vie. Et par elle, nous vivrons d'éternité en éternité. Nous parlons concernant le sacrifice. Sacrifice. C'est une action de donner la totalité des choses à Dieu ou à des dieux. Et on remarque qu'il y a plusieurs dieux sur la terre à qui on donne de tels sacrifices. Et on peut remarquer que sur les routes, au carrefour, dans les cimetières, auprès des féticheurs, on remarque que les gens font de tels sacrifices. Et à la fin des années, en entrant dans des années, et le sens de tels sacrifices occasionne quoi? Le malheur et la mort à l'homme. Parce que ces sacrifices sont faits pour des démons, des esprits qui n'occasionnent que la mort. Mais notre Dieu, créateur de la terre, il est le Tout-Puissant. C'est lui, il est unique. Celui qui a créé les hommes et qui a soufflé en l'homme son souffle de vie, et lui aussi on lui adresse des sacrifices. Et dans l'Ancien Testament, comment est-ce que les gens ont observé de tels sacrifices avant que Jésus-Christ ne vienne? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comment est-ce que les gens ont observé ces sacrifices à l'égard de Dieu? Vous avez vu l'exemple la dernière fois. Et comment Abel et Caïn avaient fait leur sacrifice à Dieu. Pour Abel a plu à Dieu et pour Caïn n'a pas plu à Dieu. Genèse. Alors, Genèse 4 à partir de verset 1 à 3. Et nous avons vu également que de tels sacrifices, notre patriarche Noé aussi l'avait fait. Et oui, Noé aussi a fait son sacrifice dans Genèse 8, le verset 20 à 21. Pour ce qui concerne les sacrifices, beaucoup de personnes qui avaient marché avec Dieu, que ce soit le peuple d'Israël, ils avaient fait des sacrifices à Dieu. Et nous disons que de tels sacrifices sont faits quotidiennement. Et ceci dans Exode 29, le verset 38 à 41. Et pour ce sacrifice, les gens l'observaient quotidiennement. Au matin comme au soir, ils immolent des animaux à Dieu. Et chaque semaine, il faut aussi des sacrifices. Ils doivent immoler 2 bêtes pour Dieu. Pour dire que qu'ils sont auprès de lui et qu'ils vont continuer à être auprès de lui. Nombre 28, 1 à 9. Et mensuellement, ils observent aussi de tels sacrifices.
Nombre 28, 11 à 15. Et que chaque année aussi, annuellement, ils le font. À la fin des années, ils le font. Avec des animaux, des bœufs, des béliers. Un nombre 16, un nombre 28, 16 à 29. Et nous avons remarqué qu'ils utilisent toutes ces choses pour faire des sacrifices à Dieu. Le but, que quand ils pêchent, que ce sacrifice puisse expier le péché. Le sang des animaux versés puisse expier le péché. Lévitique 4, 1 à 5. Lévitique 3, le verset 17 également. Et le deuxième but pour eux, pour ces sacrifices, c'est quoi? C'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu leur a fait. Dans Lévitique, chapitre 1, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Et on remarque que toutes ces choses sont faites dans l'Ancien Testament. Mais le peuple n'a jamais cessé de pécher. Et ceci n'a pas pu ôter le péché. Mais le sacrifice de celui-là seul qui a ôté le péché, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui qui a ôté le péché du monde entier. Et mais les hommes faisaient tous ces sacrifices-là quotidiennement, mensuellement, annuellement, mais ils ne trouvent satisfaction jamais dans leur vie. Pourquoi? Parce que le péché est toujours gardé dans leur vie. Et pendant ces sacrifices, c'est juste un rappel de leur péché qui leur est fait perpétuellement. Et ils sont contents d'amener des sacrifices pour effacer le péché, mais ils ne cessent de pécher. Ils continuent dans le péché tout en faisant ces sacrifices au point où tout ce qu'ils faisaient là n'avait pas de valeur parce qu'ils ne continuent qu'à pécher. La raison pour laquelle c'est pourquoi Hébreux 10, le verset 1 à 4 dit qu'il ne continuait qu'à pécher dans ses sacrifices chaque année. Le verset 10 à 11 également. Que Jésus-Christ, c'est lui seul qui a mis fin à ses sacrifices. Comment est-ce qu'il a mis fin à ces choses? Hébreux 9. À partir du verset 12 à 14, il est dit qu'il a donné son sang une fois pour toutes, afin d'ôter de tels sacrifices à jamais. Et ce n'est plus le temps où on doit prendre une jarre, verser de l'eau ou bien de bissap et asperger toutes ces choses sur les cœurs des hommes. Et qu'on prépare des tisanes. Préparer de tisane pour toi, pour te laver avec elle, cela ne peut pas ôter le péché. Parce que ce sont nos âmes qui ont péché. Notre âme, à l'intérieur de nous, c'est elle qui a péché. C'est pourquoi Jésus-Christ, et pourquoi Jésus-Christ s'est donné comme sacrifice afin qu'il soit immolé et que le péché ne soit plus, ne demeure plus dans nos âmes. Afin que son sang versé ôte tout ce qui rendait notre conscience souillée. Cette conscience qui était souillée, le sang de Jésus l'a lavé en sorte que nous puissions avoir la vie. Jésus Christ t'envoie ça y a dit va nane bi a de nous vonda de le nous la va de nous vonda azona ema enye nseye benami
Et oui, c'est pourquoi, toujours dans Hébreux 9, cette fois-ci, le verset 26 dit que Jésus-Christ, depuis le commencement du monde, assurait l'œuvre de sacrificateur. Il faisait déjà plutôt ce sacrifice-là. Et au temps marqué, il est arrivé. Il a versé le sang là pour que quoi, le péché soit ôté à jamais. Il a tant souffert au commencement et il fut crucifié. Il fut battu. Il fut méprisé. Il fut né dans le mangeoir. Des animaux, on l'a critiqué de toute manière. On l'a amené au tribunal devant le roi. Il fut avili. Mais il demeure ce qu'il est intérieurement. Le sacrifice qu'il est, il le demeure toujours. Jusqu'au moment où il a ôté le péché. Et que nous n'allons plus faire le sacrifice de péché, de mort, mais plutôt nous ferons des sacrifices de vie que lui l'a amené. Et nous qui avons compris ce sacrifice et que nous nous sommes dirigés vers lui, nous sommes venus auprès de lui, qu'est-ce qu'il nous demande maintenant quotidiennement, chaque matin, pendant les semaines, ou hebdomadairement, ou bien annuellement, ou mensuellement? Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il nous demande? Oui, mais le sacrifice des animaux qui n'est pas parfait, est-ce que c'est la même chose que Jésus-Christ demande encore? Non. Le sacrifice qu'il demande à nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est de nous donner, de nous engager, de nous consacrer entièrement à lui. Cette consécration consiste au renoncement de soi. Et Matthieu 16, 24 à 25 nous le dit. Quiconque doit le suivre, doit renoncer à lui-même. Et quotidiennement prendre sa croix et le suivre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de lui, Jésus la retrouvera. Et donc dorénavant, ce que faisaient les gens dans l'Ancien Testament, donnant des animaux quotidiennement, par semaine, par mois, par année, il nous revient tout simplement de renoncer à nous-mêmes, de nous consacrer à lui, de le suivre et de prendre notre croix quotidienne. La repentance quotidienne. La consécration quotidienne pour se sanctifier, se préparer, s'apprêter pour s'approcher de Dieu. Voilà le sacrifice. Donc celui qui ne se consacre pas de la sorte à Jésus, à Dieu, mais faisant les sacrifices, cela veut dire que ces sacrifices sont plutôt adressés au Dieu de la terre. Et ces dieux de la terre là qui ne donnent que quoi à la mort, c'est à eux que de tels sacrifices sont donnés. Mais les païens donnent. Oui, mais si on ne se repent pas, mais nous donnons comme le monde le fait, comme les païens le font, est-ce que nous allons dire que nous faisons ce que lui demande, alors que lui demande qu'avant de lui faire un don, un sacrifice, il faut qu'on consacre notre vie à lui. Mais si on ne le fait pas comme ça, est-ce qu'on peut se dire que nous sommes en adéquation avec ce que la personne demande?
notre vie, notre cœur, notre pensée, notre âme, notre esprit doivent aimer parfaitement Dieu. Toute pensée, avec toute âme, avec tout notre esprit, avec toute notre force. C'est avec tout cela que nous ferons ce sacrifice, aimant Dieu de la sorte. Romains, Marc 12, 31. Toute âme, toute pensée, de tout cœur. C'est avec tout cela que nous allons aimer Dieu. C'est le sacrifice qui demande de nous. La raison pour laquelle Paul dit aux Romains, dans Romains 12, le verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De consacrer entièrement notre corps, tout notre corps, l'offrir en sacrifice, un sacrifice vivant pour Dieu, qui sera parfait. Et donc, si j'ai mes visions tournées vers le monde, si mes désirs sont tournés vers le monde, mais tout en disant que je fais des sacrifices à Dieu, mon sacrifice n'est pas pur. Si je n'abandonne pas mes mauvaises conduites, je n'abandonne pas mes mauvaises conduites. Si je n'abandonne pas mes propres plaisirs, je ne peux pas faire de sacrifice à Dieu. Le sacrifice fait par Jésus, quand il ne fait rien, n'était propre à lui, il ne vivait plus pour lui-même. Celui qui l'a donné, c'est à celui-là qu'il a mené toute sa vie. Et donc si aussi nous voulons faire un sacrifice vivant, saint, agréable, pur pour Dieu, afin que notre culte soit raisonnable devant Dieu, il nous faut abandonner tout. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Et donc si nous sommes passés, on peut passer beaucoup d'années dans l'église, mais si nous ne consacrons pas notre vie, nous ne faisons pas ce que Dieu demande, nous ne donnons pas notre vie comme Dieu le demande, alors notre sacrifice ne pourra pas parler comme celui de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus continue pas à parler. Et ce sacrifice-là, comment est-ce que ça parle? Ça parle en nous donnant la vie. Et Jésus-Christ a passé par la mort pour donner la vie. Et donc, si nous sommes à lui, alors cette vie-là doit pouvoir mouvoir en nous, en sorte que notre adoration, notre culte sera aussi grand à son égard et pour toujours. La consécration. Nous allons nous consacrer entièrement. Renoncer à nous-mêmes. Si tu renonces à toi-même, tu vas mener ta vie dans ce sacrifice. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice de vie. Et Pierre 2, le verset 7 dit, Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Comme des pierres vivantes. Parce que Jésus, c'est une pierre. Et cette pierre fut rejetée. Mais Dieu l'a choisi. Et c'est une pierre
précieuse Le pour Dieu. kpikpi ame ne ame. Dans le verset 4. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ etame ve kpikpi ame ne ame. Dans 1 Pierre 2, le verset 4. Yesu va kɔ míawo hã tɔ le be míawoe nye kpe gbagbe ma azɔ. Cette pierre laquelle Jésus-Christ, Jésus dit dorénavant que nous aussi nous sommes cette pierre-là. Le vɔsata eɖi gbɔ wowɔ nu ɖe kpekpekui gake metsɔ ɖe kpe le mo enya nu si ke gbegbe to enya nu ke ye be dza va wɔ. Mais à cause du sacrifice, il fut méprisé, rejeté, vilipendé. Mais il n'a pas prêté attention à toutes ces choses parce qu'il sait ce pourquoi il est là. Il sait ce qu'il veut faire. Azɔ le míawo míata. Et à cause de nous, Il il a fait toutes ces choses à cause de nous et il nous appelle maintenant pierre vivante. Et donc nous avons un pouvoir vivant. Afin que nous aussi puissions faire ce sacrifice qui sera quoi? Un temple spirituel saint, afin qu'on puisse vaquer à l'œuvre de sacerdoce. Que nous soyons des sacrificateurs. Que nous soyons des sacrificateurs. Par Jésus-Christ. Par ce sang qu'il a versé, sa vie qu'il a donné pour nous. Le péché qu'il a vécu pour nous. Le péché qu'il a ôté une fois pour toutes. Afin que nous puissions progresser. Et en ces jours, c'est cette adoration, ce culte vivant qu'on doit remarquer. C'est ce sacrifice vivant qu'on doit remarquer chez nous. On ne pourra plus nous mentionner nos noms dans les sacrifices de bois que nos âmes répondent. Mais si tu n'as pas fait ce sacrifice avec tes pensées, ton âme, ton cœur à Jésus-Christ, en ces fins d'année où tes sacrifices seront faits ça et là pour entamer une nouvelle année, quand ton nom est mentionné en ces lieux-là, on va pouvoir te récupérer tes pensées, ta vie sera troublée et toute ta vie sera manipulée pour autre chose. Oui, pour les hommes, ils ne comptent que les jours, ils ne comptent que les années. Et eux, ils ont une autre lecture de l'année. Mais ce n'est pas la même conception que Dieu a de l'année. Et il ne peut pas, étant donné qu'il ne peut pas avoir la conception de Dieu de l'année, alors leur manière de voir les choses, de concevoir les choses est toujours différente de ce que Dieu lui voit. Nous devons avoir la même vision que Dieu. Avant que tu ne saches que tu es en train de faire un sacrifice. On peut plus mentionner ton nom, tu vas répondre. Et si tu réponds à de tels appels, alors les mauvaises choses qu'on te recommande, c'est ce que tu vas certainement faire. Nos âmes ne pourront pas avoir la vie éternelle. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, ce n'est pas pour le corps qu'il a fait. La raison pour laquelle on nous demande de faire un sacrifice vivant, un culte résonnant, spirituel. Jésus n'a fait aucune œuvre spirituelle à qui que ce soit en demandant de l'huile ou des animaux, du sang ou déjà nulle part dans la Bible on ne peut lire ça. La vie, une œuvre spirituelle, c'est pas la conduite, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est la repentance. C'est l'abandon de ses péchés. C'est l'abandon des puissances de nos origines. C'est l'abandon de ce monde. Marcher avec Dieu. Et que tout ce que Dieu donne chaque jour comme sa parole, tu dois les garder au-dedans de toi. L'œuvre spirituelle qu'a accompli Jésus-Christ, c'est l'obéissance à sa parole. C'est ce qui fait que
me vɔ sa kple akpedavɔ sawo ɖe woawoe nyo na yehowa ŋu toɖoɖo yeƒe gbea toɖoɖo enyo wu vɔsa enusese enyo wu gboƒe ami. 1 Samuel 15, 22. La raison pour laquelle il est demandé là-bas, est-ce que les holocaustes, les sacrifices sont préférables à l'obéissance de Dieu, ou qu'on puisse prêter attention à la parole de Dieu est mieux que de donner des sacrifices, que plutôt l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ton obéissance à Dieu symbolise les eaux spirituelles de Dieu. Celui à qui tu te donnes en lui obéissant, ce sont là les eaux spirituelles. Il n'y a pas. Il n'y a pas une œuvre spirituelle qu'on te fera pour que tu puisses avoir de maisons, construire de maisons ou te marier. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça l'œuvre spirituelle que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Et donc le grand sacrificateur qui a fait son sacrifice, qui est Jésus-Christ, c'est son sacrifice que nous devons suivre. Son sacrifice consiste à quoi? À la consécration à lui, à l'obéissance à sa parole. Est-ce qu'il fera que nos âmes seront vivantes? Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Voilà le jour de vie. Et donc, toute mort est incompréhensible qui pourra emporter notre vie. Jésus-Christ a vaincu de telles morts par la puissance de sacrifice, de l'obéissance. Toi, pierre vivante, bâtis-toi comme un temple spirituel et que la vie soit en toi dorénavant. Et que Christ, toi, pierre vivante, fais un sacrifice vivant dorénavant. Donne tes pensées, ton cœur à Dieu, quoi qu'il arrive. Car Jésus-Christ a vécu tout par son sacrifice. Personne n'a donné son sang. C'est lui seul qui a donné son sang. Est-ce qu'on a compris dans ces écritures? Aucune puissance ne pourra dépasser cela. Et donc il y a la vie dans le sang. Et donc donnons notre vie à lui pour que nous ayons cette vie. Partout où nous serons pour adorer Dieu, cherchons la vie. Parce que Jésus, il est la vie. Tout ce que Jésus est, c'est ce que nous cherchons. Alors nous faisons le sacrifice de vivant. Jésus-Christ est le bon berger. Nous devons chercher le bon berger. Et il est la porte des brebis. Nous devons chercher la porte. Il est l'eau de vie. Nous devons chercher l'eau de vie. Il est le pain de vie. Nous devons le chercher. Il est le puits de vie. Nous devons chercher le puits de vie. Afin qu'on soit rempli au développement, qu'on coule spirituellement. C'est lui, le vrai sceptre. Nous devons chercher ce sceptre-là afin de produire de bons raisins spirituels. Et que rien ne pourra nous renverser. Et donc le temps est venu. Et donc l'âme de vie que nous sommes devons faire son sacrifice approprié à Dieu. Tout ce qu'est Jésus-Christ, c'est ce qu'on doit trouver en nous. Si on le trouve, alors nous avons fait le sacrifice vivant à Dieu. Aucune puissance ne pourra faire de toi un autre sacrifice pour te détruire. Et t'invoquer devant les féticheurs, devant les sectaires, tu pourras répondre encore. T'invoquer devant les faux et que tu puisses répondre. Mais Jésus-Christ sera de ton côté. Tu marcheras dans sa victoire. Et il nous a donné une victoire de vie. Et c'est cette vie qui nous interpelle à lui. C'est cette vie que nous avons bénie dès ce jour en allant. Amen. Amen. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois.